Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur les systèmes Full King. Alors ici, on va commencer par le crossover sur le Dow Jones en 2 minutes. Donc ici, les premières alertes après 14h30, c'est celle-ci, 14h50. Donc c'était une vente. Bien celle-ci, elle s'est fait stopper donc à plus ou moins 40 points. Donc on avait pour objectif ici les 511. Donc bon bah derrière on n'y est pas allé. On a retraversé ici au-dessus. Et derrière on s'est fait stopper ici à 50 points sur ce gros chandelier vert ici. Donc quand on se prend un stop, on est autorisé à prendre la position suivante. La position qui vient après, c'est celle-ci, c'est un achat. Elle tombe mal aussi. Ici donc voilà, on s'est repris un stop. Hop, qui a donné ici moins 80 points sur celui-là. Donc ce qui fait moins 120 points sur le crossover aujourd'hui. Ensuite, on va regarder ce qui s'est passé sur le setup Full King sur le 500 tick. Alors 9h c'est ici. Qu'est-ce qu'on avait précédemment? Donc dans la nuit, on avait, en fin de soirée, on avait l'alerte ici sur le setup de divergence à la hausse qui a été validé ici à minuit 24 secondes. Donc ici il y avait une priorité à l'achat tant qu'on ne venait pas faire de plus bas par rapport à ce niveau-là. Donc à 9h, cette alerte King TT, elle est dans le sens opposé au sens de priorité, donc on ne pouvait pas la prendre. Ici, on avait, c'est light, hein, enfin, qu'est-ce qui nous donne l'indicateur? Moins 25, 66. Moins 26, donc ici il fait un plus bas, donc il n'y a pas de setup de divergence ici entre ces deux, plus bas au niveau des prix. Donc on est toujours en priorité acheteuse puisqu'on n'a pas fait de plus bas ici, donc cette alerte baissière on ne pouvait pas la prendre. Ici derrière on avait une alerte de divergence haussière, mais elle est validée ici en pleine zone grisée, donc suivant la méthode on ne pouvait pas la prendre. Et c'est là où en tendance par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire du hors piste et qui ne vont pas faire attention à la zone grisée parce que vous avez ici une vague, une correction, une vague, une correction et qui vont aller rechercher une vague supplémentaire. Donc pour l'instant, on est toujours sous l'influence au niveau du 500 tick par rapport au setup de divergence haussier puisqu'on n'a pas atteint l'enveloppe supérieure ici. Donc sur le 500 tick, il n'y aura pas eu de position à prendre suivant la méthode aujourd'hui. Sur le 100 tick, alors sur le 100 tick, c'est pareil, hein, ici donc 9h, on a le setup de divergence, donc vous le voyez apparaître ici hein, sous plusieurs alertes. Il a été validé ici, donc on est lorsque l'on commence la journée, donc avec les premières alertes, sous l'influence toujours du setup haussier. Alors la première alerte qu'on pouvait prendre, c'était l'alerte King TT qu'il y avait ici, donc tout petits objectifs, 5 points. Bon, pas grand chose, c'est toujours ça, mais c'est très court. Là, c'est vraiment scalping. Ici, toujours pareil, alerte King TT, on est toujours dans le même cas que celle-ci, donc on est toujours sous l'influence du setup de priorité à l'achat. Donc on n'a pas notre stop qui a été touché puisque ici on est autour des 70 points. Même si vous voulez le réduire par exemple à 50, vous voyez on est encore assez large. Donc contact ou proximité avec l'enveloppe rouge et verte ici. Donc là on était à plus ou moins 5 points aussi si vous étiez un peu plus patient. Bon c'était 10. Moi dans le débrief ici je vais compter de nouveau 5 points. Vous aviez juste après une alerte ici, divergence à la hausse. Donc là, vous aviez la validation ici sur ce chandelier-là. À nouveau, on est proche hein, ici de la zone grisée. J'aime pas trop les prendre, mais quand on est déjà sous l'influence d'un setup de divergence haussier, qu'on a eu plusieurs alertes ici, je suis beaucoup plus enclin à les prendre parce que on a plus de probabilité
avec nous pour aller rechercher déjà l'objectif 1 ici qui donnait plus ou moins 15 points, spread déduit. Et puis derrière, vous aviez directement l'objectif 2 ici à plus ou moins 70 points. Ensuite, ici on attend 15 chandeliers pour enlever la priorité haussière précédente. Et on regarde un peu ce qui se passe. Donc ici, on avait une cassure de ligne de tendance court terme suite au setup de divergence baissier qui était ici. Bon, le chandelier ici, il est trop petit, hein, il fait 5 points, il n'est pas un corps complet, donc pour moi, ça, c'est pas une validation de prise de position. C'est pas suffisant et on avait 13 unités, donc on n'avait pas 15 chandeliers non plus. Donc pour moi, ça, c'était un trade à ne pas prendre, suivant les règles. Par contre, il donne le sens de la priorité. Donc maintenant, la priorité est passée baissière suite à la validation de ce setup de divergence là. Ce qu'on retrouve derrière, c'est un autre setup de divergence ici, qui est donné malheureusement en même temps que l'alerte, ou heureusement, c'est comme vous voulez, en même temps que l'alerte King TT ici. Ça veut juste dire que théoriquement, on n'a pas le droit de prendre l'alerte King TT, ce qui est dommage parce qu'elle donnait son objectif. On est obligé d'attendre la validation du setup de divergence ici, mais qui se fait en pleine zone grisée. Donc pour moi ici, suivant la méthode, il n'y a pas de position à prendre. Si vous faites du hors-piste, voilà, il y avait plus ou moins 30 points à aller rechercher sur cette alerte-là. Ensuite, rien à la vente, on vient casser ici avec ce chandelier-là les plus hauts, donc on perd la priorité baissière et on se retrouve donc ici sans aucune priorité. Donc on observe un peu ce qui se passe. Des setups de divergence ici, vous en avez un premier là, vous en avez un deuxième ici, et vous avez la validation en fait de cette longue continuité de divergence au niveau de l'indicateur ici. Hop, qui se fait au niveau, et là il faut que je vérifie, est-ce qu'on a plus de 10 points? Ouais, c'est tout juste. Pour moi, vous aviez quasi la possibilité, si il veut bien me le donner, de rentrer sur ce chandelier là en fait, hein. Donc vous aviez ici quasi 10 points suite à la forte baisse. Là vous aviez l'accélération, vous pouviez entrer ici, mettre vos stops à 70 points et donc ici derrière en fait on remonte, 60 points, donc on n'est pas stoppé. Derrière, vous allez chercher l'objectif 1, ici c'est à 5 points, bon ça c'est du BE pour le lot 1, après ça c'est comme vous voulez, vous pouvez attendre de vous mettre à BE ici, hein, quand c'est comme ça. Moi c'est ce que je fais hein, quand vous avez ici, soit je dégage le lot 1 à BE et j'attends d'attendre ici pour mettre le lot 2 à BE, ou j'attends d'arriver ici pour prendre mon TP1 sur le lot 1 et me mettre directement à BE sur le lot 2. Ici, si je respecte scrupuleusement la méthode, c'est du BE sur le lot 1 et comme on est en zone de range long terme ici, vous avez le stop qui est juste ici au-dessus et on se fait stopper sur ce plus haut là. Donc vous avez moins, on va dire avec le spread, moins 65 points sur le lot 2. Ça c'était pour l'alerte divergence qu'il y avait ici. Ensuite, vous devez surveiller tout ce qui se passe là parce que vous avez ici une montée larvée et vous avez l'indicateur ici qui vous fait des divergences de zone par rapport au dernier plus haut qui était cette zone-ci, hein. Ça c'est la zone du dernier plus haut et puis vous avez la nouvelle zone de plus haut avec ce plus haut là, donc vous avez une divergence entre la zone d'indicateur ici et la zone d'indicateur là. Par contre, la validation, c'est 7 points ici à la cassure. Bon, c'est light, hein. Moi, généralement, j'aime bien considérer plus ou moins 8 points. On est en dessous. Dans le débrief, je ne vais pas compter les points, mais ceux qui ont pris ici, par exemple, vous aviez la possibilité d'aller rechercher 25 points et de vous mettre à BE. Ou d'être stoppé ici à plus ou moins 40 points sur le lot 2.
Moi perso, ça donne juste la priorité baissière ici. Ensuite, on vient casser, donc ici on est de nouveau hors priorité. Par contre, vous avez de nouveau toute une série de setups de divergence baissier ici qui seront validés à la cassure. Est-ce qu'il y en a déjà un de validé ici? Oui, 9 points. Donc il y en a déjà un de validé ici, 9 points. Pour celui-là, entre ce sommet-là et ce sommet-là. Donc là, vous pouviez entrer, le stop loss de 70 points n'est pas atteint. Vous aviez votre premier objectif, 10 points. Ici, vous êtes en zone de range long terme, donc vous abaissez votre stop ici au-dessus. Vous allez chercher votre objectif 2 ici à plus ou moins 60 points. Le trade que j'ai passé sur les réseaux tout à l'heure, donc celui que j'ai pris quand j'étais devant les écrans, donc vous aviez de nouveau ce setup de divergence ici qui n'est pas indiqué par l'indicateur, mais comme vous le savez, il faut toujours les surveiller quand vous en avez un précédent ici, que vous voyez les petites montagnes, eh bien vous restez en setup de divergence par rapport au sommet précédent, donc pour les setups de divergence de zone. Donc lui, il a donné 40 points et directement après 95 points. Ensuite, vous avez l'alerte King TT qui est dans le sens de priorité du setup baissier. Donc là, vous pouviez aller rechercher plus ou moins, si on s'arrête là, plus ou moins 20 points. Ici, on attend 15 chandeliers. On est de nouveau sans priorité quelconque. Donc, et puis ici, on regarde et on est quasi tout le reste de la journée dans la zone grisée. Donc, pour moi, il n'y a pas de trade possible ici dedans. Cette alerte-là, c'est 21h05. On est sans priorité. Par contre, on n'est pas en zone de range long terme. On n'est plus en attente de setup de divergence ici. Donc, on pouvait la considérer. Quand on n'a pas le setup de range long terme, on doit regarder la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est neutre, légèrement haussier. Bon, voilà. C'est pas perso 21h, ce genre de trade je prends pas. Mais bon, on est neutre à légèrement haussier ici. Vous êtes face à une longue période de baisse. Perso, moi je prends. Franchement, je prends vraiment pas. Ça donne son objectif à plus ou moins 10 points, mais voilà. Donc si on fait le bilan de l'objectif 1, donc on avait 5, plus 15, plus 0, plus 10, plus 40, plus 20, donc on avait 95 points de possible avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants, 0 perdant, 1 BE. Pour le lot 2, on avait 5, plus 5, plus 70, moins 65, plus 60, plus 95, plus 20. Donc vous aviez 190 points possibles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gagnants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 gagnants. Ah oui, un perdant en fait. Hop, voilà. Ce qui fait que sur l'ensemble des setups, vous aviez 285 points à prendre sur le Centik, rien sur le 5 Centik, et moins 120 points sur le crossover. Ça faisait une journée à un potentiel de 160 points. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si les personnes présentes au live ont des questions par rapport à ça. Non, tout était clair. Très clair. Ah bah voilà. Ah bah je vous souhaite de continuer une belle expérience avec le Full King et d'engranger plein de points. Allez, sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.